Oui, écoutez, merci. J'ai beaucoup apprécié aussi ces échanges. Et il me revient de faire la conclusion. Je, évidemment, ne pourrais pas résumer tout ce que vous avez dit, mais je donnerai quelques mots qui m'ont paru voilà, particulièrement s'aligner aujourd'hui. Peut-être Philippe Juvin a parlé une sorte de rétexte, c'était une sorte de rétexte de Covid. Il ne croyait pas si bien dire parce que cette conférence, cette série de conférences, hein, c'est la deuxième. La première avait été faite en Suisse, mais la deuxième est en France, à Paris, dans la capitale à chaque fois. C'était fait à Berne aussi. Cette série a été décidée avec Hans Kluge, donc le directeur régional de l'OMS, au moment de la crise de Covid, en se disant il nous faudra sortir de la crise de Covid vraiment en se retrouvant avec des politiques et des scientifiques et la société civile et des acteurs du secteur privé aussi pour essayer de mettre sur la table des grands problèmes qui restent, pour lesquels on a tiré des leçons et pour lesquels il faut les tirer. En tout cas, on a des leçons qu'il faut prendre en compte. La deuxième chose, c'est beaucoup ont parlé de la complexité. Et la complexité, dans notre discipline de la santé publique, elle s'imagine avec la transdisciplinarité et pas l'interdisciplinarité. Je fais juste un tout petit détail. L'interdisciplinarité, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, nous, dans les facultés, entre des facultés. On met des sociologues, des économistes, des épidémiologistes, des médecins, des ingénieurs. Ça, c'est de l'interdisciplinarité. C'est très important, c'est bien. Mais ici, on montre que ce n'est pas suffisant. Il faut la transdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait des secteurs non académiques. Ce n'est pas l'université qui règle les problèmes, c'est vraiment quand on est avec les politiques, quand on est avec les acteurs de la société civile, c'est lorsqu'on est aussi avec les acteurs du privé, du bâtiment ici, de la purification de l'air, etc. L'autre chose qui a été dite, c'est que c'est une question de santé publique, et une question de santé publique, ça permet de faciliter le passage à en faire une priorité parce que c'est un centre de préoccupation des Français. Et ça, je trouve que vous avez lié qualité de l'air avec santé et avec économie d'énergie, empreinte carbone. On a ici quelque chose qui est un ferment qui permet peut-être de passer à l'action. Je voudrais aussi dire 2 ou 3 choses. Il y a une chose qui a été dite, 30 secondes encore, une chose qui a été dite, c'est pas d'école aux abords des grands axes routiers. Je trouve que ça, c'est presque une motion qui pourrait être, je ne sais pas si c'est dans un projet de loi ou pas, mais qui pourrait être reprise. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a aussi les inégalités sociales. Beaucoup ont montré à quel point certains avaient des communes pour lesquels il était difficile. Vous avez, je sais pas qui a dit, des poids lourds qui passent dans votre commune. Vous avez des grands axes routiers. Vous pouvez avoir... En fait, le grand risque de la prévention, on l'a montré, d'ailleurs, c'est les Français presque qui l'ont montré en premier dans les années 80, au moment de la lutte contre le tabagisme. Le grand risque de la prévention, c'est de creuser les inégalités sociales de santé. C'est que les gens bien nés, bien éduqués en profitent dans les beaux quartiers et que ceux qui, au contraire, auraient peut-être le plus besoin d'en profiter, en soient laissés à l'écart. Donc, ensuite, je voudrais dire que cette complexité ne doit pas être une justification à l'inaction. Et vous avez ici évoqué un plan d'air intérieur. Je ne sais pas, encore une fois, quel est l'instrument qu'il faut mettre en place, mais c'est peut-être ça qui permettrait justement de ne pas rester dans l'inaction, de permettre de fixer des priorités et de permettre des financements, des investissements. Vous l'avez dit, ça a été redit par plusieurs d'entre vous, j'aime aussi bien le côté transpartisan qui habite cette table politique ici. Les citoyens, les régions, les différents échelons, je dirais, des collectivités doivent se dire que si l'on veut véritablement avoir et bénéficier d'un bon air intérieur, il va falloir mettre la main au portefeuille. On n'a pas de l'eau potable sans coût. L'eau potable est au moins 10 fois plus chère que l'eau qui vient directement de la source. Mes derniers mots, c'est de dire merci. D'abord, merci au Sénat. La purification de l'air, elle est en action dans cet endroit qui est ancien. On a toujours été très très près du 800. Là, on est à 816, pour vous dire, en fin de réunion. On a toujours été au-dessous du 800 ppm. Bravo, bravo pour les sénateurs. Bravo, merci à Bernard Jomier, merci à Anne Souiris,
Merci Angèle Préville, on s'était connus au moment où vous m'auditionniez dans vos anciennes fonctions. Merci aux députés, à Emmanuel Mandon, à Philippe Juvin. Merci aussi à la région, à Valérie Pécresse et Olivier Blon qui la représentent. Merci à tous les participants. Aux organisateurs, je voudrais dire un grand merci à Louis Lebrun et Elisa Zeno. C'est grâce à eux que cette... On peut peut-être les applaudir si vous êtes d'accord. Et je sais que vous avez faim, mais on ne va pas tout de suite se quitter. Il va y avoir encore une demi-minute. Je vais donner la parole à mon collègue italien, Gaetano Settimo, parce qu'il va nous faire une petite annonce, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une série de conférences, et donc on va parler de la 3e. Gaetano. Merci. Alors, nous sommes mis à disposition de l'organisation 2026 sur la qualité de l'air intérieur dans les hôpitaux. Par exemple, les chambres d'hospitalisation, les salles d'attente, les locaux administratifs, les zones de réservation des prestations. In Rome, in my institute. Voilà, donc merci. Alors, quelqu'un avait parlé des EHPAD. Les EHPAD, c'est les maisons de retraite. Je ne sais pas si elles seront dans le périmètre de la 3e conférence, mais vous voyez que petit à petit, on essaye de brosser les différents... Après, il y aura aussi les transports publics qui seront intéressés par cette question, mais on essaye de faire des focus, et c'était les écoles. Et encore une fois, merci. Voilà, merci à tous, bon retour, et surtout bon appétit. Parce que alors, c'est à quel endroit? Juste presque près de la sortie. Près de la sortie, on a un buffet, vous êtes tous invités. Et puis, pour certains chercheurs qui resteront, on aura aussi une petite réunion de débriefing avec les chercheurs en salle Gambetta tout à l'heure. Merci bien encore et bon appétit.